Obtenir les aides de l'État à la rénovation énergétique, vous expliquer comment ça fonctionne, et après on aura une deuxième partie qui sera vraiment axée autour des entreprises, la technique, le SAV et le matériel. Tu as 13 points. Donc, quels sont les objectifs de la conférence? Le premier point, c'est de comprendre les aides disponibles, donc dégrossir le sujet de MaPrimeRénov' et moins vous faire peur sur cette partie-là. Et vous expliquer mon rôle qui est donc nouveau, le fait d'être accompagnateur rénov et de vous accompagner dans toutes les démarches liées aux primes. Troisième point, le parcours d'une rénovation d'ampleur et ses étapes clés. Donc comprendre pourquoi on rénove et quelles sont les étapes prioritaires. Mettre en avant les avantages d'un accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est le fait d'aller au bout des démarches ensemble et comprendre quelles sont les étapes des démarches. Et après, on aura un aspect plus technique avec donc deux intervenants aujourd'hui, Del Menuiserie qui nous parlera plus spécifiquement des menuiseries et Alphée Énergie sur le chauffage, ventilation et l'énergie solaire. Donc pourquoi rénover son logement? Donc on va parler de 5 principaux facteurs. Donc le premier, c'est l'amélioration du confort thermique. Le deuxième, réduire les factures énergétiques. C'est souvent dans ce cas-là qu'on est confronté et qu'on enclenche une rénovation, du moins cette dernière année pour la plupart des clients. Valorisation du bien immobilier, réduction de l'impact carbone et l'obligation légale. Donc ça rentre en vigueur progressivement. C'est souvent les habitations qui sont classées au DPE en F et en G qui derrière, pour vendre ou louer, doivent sortir de cette passoire énergétique. Alors, qu'est-ce que MaPrimeRénov' et pourquoi a-t-elle été mise en place? Donc, elle a permis d'accélérer la rénovation énergétique. En G, on ne peut pas le vendre. Alors, vous pouvez le vendre, mais... Oui, mais en décotant les travaux, peut-être. Dans le prix de on votre peut pas le notaire, louer, mais on peut le vendre quand même, le bien rangé. Oui, vous pouvez le vendre, mais l'acquéreur doit être informé que c'est une passoire énergétique et donc faire un audit énergétique et donc de rénover. Tu peux vendre une vente. Tu peux vendre une vente. Alors, donc pourquoi MaPrimeRénov' a été créée? Donc accélérer la rénovation énergétique et réduire la consommation d'énergie, aider les ménages modestes à financer des travaux de rénovation, parce que du coup, il n'y avait pas le droit auparavant. Lutter contre les passoires thermiques, donc vraiment c'est les F, G, et attention, depuis le 1er janvier 2025, les E aussi. Dynamiser le secteur du bâtiment et favoriser les artisans RGE. Qui gère MaPrimeRénov'? Donc elle est pilotée par l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, qui est entre guillemets l'État, mais qui est un organisme indépendant. Et c'est bien l'État qui finance les avances de fonds versés pour les travaux. Et les travaux doivent être réalisés du coup par des professionnels RGE obligatoirement. Alors, MaPrimeRénov' a mis en place 3 parcours de rénovation. Le premier, c'est la rénovation par geste. On l'a beaucoup entendu en 2022-2023. C'est quand une personne voulait juste changer sa pompe à chaleur, par exemple, RO, parce que la PAC RR est non éligible. Mais là, elle avait un moyen de subvention uniquement pour ce geste-là. La rénovation d'ampleur, c'est celle qui va beaucoup nous intéresser en ce moment. C'est celle qui permet, dès qu'il y a 2 gestes d'isolation, nous permet d'enclencher un parcours accompagné et qui nous permet du coup de monter obligatoirement 2 sauts de classe énergétique. Donc les fameux ABCD sur l'étiquette, il faut en faire 2 de plus. Cette partie-là est subventionnée par les primes et au pourcentage du montant hors taxe des travaux, donc qui est beaucoup plus intéressante qu'une rénovation par geste. Il existe aussi MaPrimeRénov' copropriété, donc ça c'est pour tous les investisseurs qui sont en copropriété, ils peuvent bénéficier d'aides supplémentaires pour rénover l'ensemble du bâtiment. Alors, le parcours d'une rénovation d'ampleur accompagnée, donc là, on va se focus sur le fait qu'on va raisonner sur de la maison individuelle pour que ça soit plus simple, et aussi parce que moi, personnellement, je m'occupe pas du tertiaire. Donc, pourquoi choisir la rénovation d'ampleur? Simplement parce que le gain énergétique, il est significatif, parce que là, on vous impose non pas de changer un matériel dans votre maison, mais de faire un saut de classe, deux sauts de classe, pardon. Donc, de faire forcément des économies d'énergie et réduire vos factures derrière.
Donc deuxième point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est financé au pourcentage du montant hors taxe des travaux avec des montants beaucoup plus élevés et beaucoup plus avantageux. Bien sûr, on a des plafonds qu'on verra tout à l'heure. Les plafonds, ils sont hors taxe du coup? Hors taxe aussi. Ok. Tout est hors taxe. Sauf le revenu fiscal. Sauf le revenu fiscal. Démarche plus globale et cohérente. Oui, parce qu'en fait, comme on vous impose de faire les 2 sauts de classe, en fait, ça nous permet de réfléchir vraiment sur la globalité de votre maison et donc de prioriser les travaux les plus importants et faire vraiment quelque chose de plus cohérent et de plus judicieux dans l'ordre des travaux. L'accompagnement, il est obligatoire. Il a été du coup mis en place par MaPrimeRénov' à partir du 1er avril 2024 et il a été mis en place dans le but d'aider et de faire mieux comprendre aux ménages, du coup, donc aux personnes bénéficiant des primes, tout le parcours. Donc les prérequis obligatoires, donc c'est là où ça commence à devenir intéressant pour savoir si on a le droit aux primes. Il faut, dans le cadre d'une maison individuelle, être propriétaire en résidence principale, que votre logement date de plus de 15 ans, que vous ayez des devis ou être en relation avec des artisans labellisés RGE. On réalisera ensemble obligatoirement un audit énergétique même si vous avez un DPE. Et vous devez être suivi par un accompagnateur Rénov'. Alors, mon accompagnateur Rénov', j'aime bien dire en fait que c'est le chef d'orchestre de votre projet. On n'est pas là pour prendre les prises de décision, mais on est là simplement pour vous rythmer et vous permettre de maintenir le rythme jusqu'à la fin de vos travaux. Donc principalement, on aide au montage des dossiers de MaPrimeRénov' et au dépôt. Parce qu'il faut savoir que vous allez obtenir la première partie administrative qui est de déposer votre dossier de subvention, donc la demande de travaux, et aussi la demande de solde, donc de déposer vos factures pour pouvoir être remboursé. Le remboursement, il se fait total à la fin? Oui, okay. Total sur ce il que vous avez demandé. Parce que pour les acomptes... Bonsoir. On disait que pour bénéficier des primes d'aide à la rénovation énergétique de l'État, il fallait être accompagné par un accompagnateur Rénov' intitulé MAR et que je suis moi-même du coup. Et pour ça, en fait, durant l'accompagnement, il y a certains points qui sont obligatoires. Donc on est là pour vous aider donc dans l'aide du montage du dossier MaPrimeRénov' au début de la demande de vos travaux et à la fin de votre demande de validation de travaux. Et là, pour répondre du coup à ta question, c'est le fait d'enclencher les factures pour pouvoir être remboursé de la prime qu'on a demandée à l'état initial. Oui, mais quand les entreprises elles demandent des acomptes. Alors ça, c'est différent, ça veut dire qu'on a un mandataire financier. Donc là c'est 2 choses différentes. Quand on est accompagnateur Rénov', on aide avec la partie administrative, mais par contre on ne peut pas aller chercher la partie financière pour le client. Quand l'entreprise va chercher la partie financière pour le client, c'est elle qui perçoit au lieu du client. Ah oui. Voilà. Et le client, lui, il n'a pas déboursé, il n'a pas perçu. Il n'a pas eu d'argent entre les deux. Okay. Deuxième point, on est là aussi pour vous conseiller sur les travaux à privilégier en fonction du logement et de l'audit énergétique qu'on a réalisé auparavant ensemble. On va vous présenter plusieurs scénarios de travaux. Vous allez choisir en fonction de ce qui est possible de faire sur votre maison ou ce que vous avez envie en fonction de votre budget. Et là, du coup, il est intéressant d'aller réaliser donc plusieurs devis auprès des artisans qui doivent être obligatoirement RGE. Et on vérifiera ensemble l'éligibilité des devis avec toutes les conformités qu'il faut avoir dans les devis pour que ça soit éligible auprès de MaPrimeRénov'. Evelyne, oui. L'audit énergétique est forcément fait au préalable par mon accompagnateur Rénov'. Oui. C'est dans le cadre aussi. C'est dans le cadre de nos prestations globales d'entrée. Okay. En fait, on peut aller à un dépôt sur le monogeste, comme on a vu tout à l'heure, pour un seul prime avec le DPE. Par contre, pour le parcours accompagné, comme on doit justifier de 2 sauts de classe, il faut absolument qu'on fournisse l'audit énergétique. Okay. Et dans l'audit énergétique est inclus uniquement les travaux RGE que vous allez demander à MaPrimeRénov'. Okay. C'est-à-dire que si la VMC, par exemple, vous prévoyez de la faire, mais que on ne la demande pas parce que l'artisan n'est pas RGE, à ce moment-là, elle est retirée de l'audit
mais elle le sera ajoutée à la fin des travaux parce que votre VNC existe vraiment. Bien sûr. Donc du coup, vous allez avoir les premiers 2 sauts de classe obligatoires pour aller faire votre demande de MaPrimeRénov'. Et le dernier audit énergétique, le final, quand moi je reviens la deuxième fois à la fin des travaux, là pour le coup, il est réel parce qu'il correspond vraiment en compte de tous les travaux. Okay. Dans le cas d'un chantier par exemple où le client s'est réservé de faire l'isolation par l'intérieur parce qu'il voulait se faire plaisir à le faire, il sera valorisé. Du coup, à la fin du chantier, il n'aura pas demandé la prime. Donc après, je suis là aussi sur la partie donc vraiment de A à Z, donc suivi des travaux et ajustement si nécessaire. Attention, nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, donc on ne suit pas le chantier, on n'a pas de visu sur savoir si c'est bien exécuté par les entreprises ou pas. On peut simplement vous guider. Si jamais vous voulez organiser une réunion de chantier, on est là pour coordonner toutes les entreprises que vous avez sélectionnées, les inviter à la réunion de chantier et co-organiser avec vous cette partie-là. On assistera à la réunion, on pourra la mener plus ou moins sur les points techniques pour vous mettre en vigilance et vous aider à suivre votre chantier, mais on ne vous dira pas si c'est bien fait ou mal fait. Le client reste maître d'œuvre de son chantier. Tout le temps. Voilà. L'autre point, du coup, c'est le contrôle et l'envoi d'un rapport de projet complet pour validation finale auprès des travaux. Donc ça, c'est vraiment la dernière phase. Donc c'est la deuxième visite obligatoire qu'on est obligé de mener à la fin de votre chantier et qui est là de récolter toutes les factures des entreprises, valider les travaux ensemble, donc point par point sur ce que vous avez demandé. Et nous, de A à Z, on aura monté un rapport de suivi de votre projet. Donc si jamais il y a eu des interventions en réunion de chantier avec des problématiques qu'il était prévu, je sais pas, une pompe à chaleur RR gainable, mais que sur chantier c'était une catastrophe, vous avez dû passer en multi-split, on viendra justifier cette problématique de chantier et le valoriser en fin de chantier. Ça peut changer en cours de route. Idéalement non. Ouais. Non, mais par rapport à l'obtention des aides, alors, ça sera revalorisé à la fin de chantier. C'est-à-dire que si vraiment j'ai cette problématique-là, s'il y a plus-value financière ou moins-value, ben pareil, il faudra tout justifier. Okay. Faut éviter. Faut éviter, mais ça peut arriver. Donc ça, je vais pas vous le détailler aujourd'hui parce que vraiment c'est assez lourd, mais en fait c'est pour vous montrer qu'on est là depuis le début, donc c'est le moment où vous nous avez appelé. La phase où on étudie réellement votre projet, votre faisabilité auprès des primes, mon intervention pour faire l'audit énergétique qui est en 2 temps. Et après toute la phase de montage de projet avec vos entreprises, la sélection, l'évaluation du bilan financier pour savoir si vous passez ou pas dans les montants, si vous voulez sortir des entreprises, refaire des devis, etc. Ça, c'est une phase qui est assez longue, qui peut durer jusqu'à 1 mois selon les clients. Après, il y a la phase de travaux, ma deuxième visite qui du coup coordonne encore la fin de travaux, le rapport qui est envoyé et là seulement, vous envoyez vos factures et vous serez remboursé par MaPrimeRénov'. Pareil, ça moi je l'inclus dans nos prestations. Quand on dit qu'on est mandataire administratif, normalement on l'est ici et en fin de chantier. Mais il y a des accompagnateurs Rénov' qui ne l'incluent pas dans leurs prestations, qui sont en plus ou passés par une tierce personne qui peut être que mandataire administratif. Moi je prends le parti pris de l'inclure et de le packager pour suivre de A à Z mon client. Et à la fin, du coup, c'est vraiment juste un questionnaire de satisfaction et des entreprises RGE et de mon accompagnateur Rénov' qui a envoyé auprès de l'ANA. Alors, les étapes du parcours accompagné, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais du coup en plus détaillé. La première étape avec moi, quand vous m'avez au téléphone la première fois, c'est qu'on va vérifier l'éligibilité de votre projet et vos droits aux primes. Deuxièmement, on va du coup après partir sur l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique, c'est le fait de venir sur place, de faire tous les plans de votre maison, de prendre la base de votre DPE et revoir tous les points ensemble, bien exécutés ou moins bien exécutés, et là où il y a besoin de refaire des travaux. Donc on va faire un scénario dit existant, c'est-à-dire comment est votre maison à l'état d'aujourd'hui, et on va voir ensemble votre projet de travaux et les projets de travaux que je vais vous proposer pour aller un petit peu plus loin dans les sauts de classe énergétiques. Bien sûr, sans obligation. Si vous voulez vous arrêter à 2, vous vous arrêtez à 2. Mais si vous continuez, vous verrez que vous aurez de plus en plus de primes.
sélection et analyse des devis, donc ça c'est plutôt sur votre partie à vous. Validation du projet des travaux avec finalisation de l'audit énergétique, retenue, donc là c'est vraiment, une fois que vous avez fait toutes vos devis, la partie financière, c'est vraiment la partie qu'on retient. Donc là, je fais vraiment l'audit énergétique officiel qui est envoyé à l'ADEME. Donc vraiment là, c'est le fait qu'il soit validé et qu'il vienne remplacer le DPE que vous auriez pu avoir avant et sur lequel on va s'engager auprès des primes. Le montage de votre dossier administratif, en gros, de la première étape à le montage et le dépôt de votre dossier. Quand on va super vite, et ça veut dire qu'on est très réactif, que ce soit moi ou vous au niveau des devis, des artisans et de savoir où vous allez sur votre projet, en moyenne on est à 1 mois et demi. 2 mois, c'est la moyenne courante. 3 mois, c'est quand ça tarde un petit peu. Et 4 mois, c'est quand on a vraiment des gros projets d'ampleur, style une vieille grange en pierre inhabitable où on doit tout reprendre à zéro. Après, donc du coup, je suis là du coup pour coordonner le projet, comme je vous ai expliqué sur la phase de chantier. Et après, le contrôle, donc là, c'est lors de la deuxième visite sur place, il y a vraiment un contrôle. On peut être accompagné d'un contrôleur de l'État. Si vous êtes sur l'ANA, on verra tout à l'heure dans quel cas vous l'êtes. Il est imposé, il nous a imposé, on a un délai d'attente avec un délai de rendez-vous. Et s'il est sur MaPrimeRénov', il peut arriver à tout moment. Il peut arriver pendant votre chantier, ou il peut arriver en même temps que moi sur la fin de chantier ou après mon passage. Voilà, et ils viennent vérifier ce qu'ils vous ont donné comme argent et que ça soit bien fait. Sachant Et que moi, 100% des chantiers sont contrôlés? alors l'ANA oui, 100% des chantiers, MaPrimeRénov' c'est aléatoire. D'accord. Et sauf que là, moi ici, je m'engage sur la conformité des travaux. Donc au moment du rapport envoyé, ça enclenche potentiellement un contrôle aléatoire. Par contre, c'est aléatoire pendant 5 ans. Ah oui. Donc on n'enlève pas sa pompe à chaleur, ou on n'enlève pas son split, ou son poêle à bois, ou 5 ans. On le revend pas de suite. Non. Parce qu'en fait, au bout de 5 ans, vous pouvez recommencer un parcours de MaPrimeRénov'. Ils préviennent avant de venir, on reçoit un mail ou la compagnie. Alors, 6 mois, c'est pendant mon Ouais, je parcours. sais peut-être pas toquer à la porte comme 6 ça heures du avant. mat avec un bélier qui fait Si crac. c'est pendant mon parcours, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, 6 mois après, je vous ai accompagné jusque-là, mais après, je ne peux plus vous suivre. Il y a, à part un lien téléphonique ou amical, Oui, bien mais sûr. il ne se passe plus rien de professionnel. Donc, à partir de là, en fait, votre dossier est envoyé à MaPrimeRénov' ou à l'ANA, et là, vous dépendez du contrôleur aléatoire. D'accord. Là, je suis avertie s'il va y avoir un Si contrôle. c'est avant, si c'est après. Mais ça peut être en 1 semaine. Mais le client peut être averti. Et si c'est après cette période-là, Là, c'est averti sur un coup de téléphone, un courrier ou un mail. C'est pour ça Ok. que le mail a donné dès le début et le doit être mail bon. à tenir Ouais, bien sûr, de A à bien Z. sûr. Ok. Et sinon, c'est l'adresse postale. Hein. Si vous n'ont pas eu par mail, si vous D'accord. n'ont pas eu par téléphone, vous allez recevoir un courrier avec Ok. accusé de réception. Et si le bien il est vendu dans les 2 ans? Et oui, d'ailleurs, oui. Alors, eh bien, c'est pareil, ils vont être notifiés. En fait, l'audit énergétique qu'on a envoyé ici et qui est validé à la fin de chantier, il est enregistré auprès de l'ADEME. Donc, c'est comme un nouveau DPE, en fait, finalement. Donc, en fait, le diagnostiqueur va être obligé de refaire son DPE derrière légalement auprès du notaire. Mais c'est cet audit qui va être validé. Donc, ça veut dire que MaPrimeRénov' sait qui a demandé les primes et c'est du coup qui rachète. Donc, si quand il contrôle, Donc c'est le nouvel acquéreur peut potentiellement être contrôlé sur ce qu'a fait l'ancien Mais propriétaire. Mais il ne pourra pas être remis en cause Oui, parce bien que ce sûr. n'est pas Bien lui qui a perçu S'il y a l'argent problématique, ils sauront à qui s'adresser, Voilà, en c'est l'occurrence ça. à l'ancien propriétaire. Ok. pendant 5 ans. Oui, il faut que je file. À Merci bientôt. beaucoup. Et à la fin, du coup, après, on reste disponible pour tout ce qui est sensibilisation et conseils que vous pourriez avoir. On aime bien, au bout d'1 an, faire un petit bilan avec vous pour savoir les consommations énergétiques que vous avez consommées et comment se passe votre rénovation finalement. Quel est le coût de l'accompagnateur Rénov'? Donc là, on va commencer à parler chiffres. Coût des prestations. Donc, en moyenne, on varie entre 2000 et 800 euros, 2800 euros TTC. Il y a des confrères qui montent jusqu'à 3000. Voilà, ça dépend des frais de déplacement et savoir si c'est pris en charge au niveau administratif. Donc moi, la société L'Univers de demain, on s'est calé à 2484 TTC. Pourquoi le 84? C'est parce qu'en fait, on va tout ramener en hors taxe tout le temps. Donc en fait, c'est pour avoir un chiffre rond, que ce soit ma comptabilité ou vous derrière au niveau des primes.
Les aides spécifiques pour financer mon accompagnateur rénov. Donc en fait, on est calé sur les 2000 euros. Là, pour le coup, qui sont en TTC, parce que c'est ce que vous payez. Quand vous êtes en revenu très modeste, donc c'est 2000 euros, vous êtes quasiment 100% remboursé. Il restera les 484 euros à financer. Et pareil pour les autres catégories. Alors, le financement et montant des aides pour la rénovation d'ampleur. Donc là, c'est là où on commence à comprendre comment vous allez pouvoir percevoir de l'argent en fonction donc de votre catégorie. On va prendre un cas concret tout à l'heure pour que vous puissiez bien comprendre. Mais dans tous les cas, vous serez plafonné au maximum à 70 000 euros. Et dans le cadre du fait que vous auriez fait un gain de 4 classes énergétiques. Si vous en faites moins, vous faites 3 classes par exemple, vous serez plafonné à 55 000 et 2 classes à 40 000. Le taux de prise en charge entre 10 et 80% selon les revenus, on le voit bien, les revenus supérieurs ils peuvent gagner que 10% pour un saut de classe avec plafonné à 40 000 alors que les revenus très modestes, eux ils sont à 80%. Vous bénéficierez forcément dans tous les cas et peu importe la catégorie de plus 10% du montant hors taxe si vous êtes en passoire énergétique, donc en F ou G. Si jamais en 2026 ils décident, c'est en pourparlers, d'augmenter la passoire énergétique sur le E, alors il y aurait le EFG. Les aides supplémentaires que vous pouvez demander. Alors les revenus modestes et très modestes, ils peuvent demander une avance à percevoir à partir des travaux. Donc au moment où on a déposé votre dossier, on attend d'avoir le retour d'accusé de réception de validation de votre dossier. Et là, on pourra demander une avance. Pareil, on s'en occupe et il n'y a pas à débourser plus dans nos prestations. On vous aide à monter votre dossier d'éco prêt à taux zéro, donc l'éco-PTZ. Vous pouvez percevoir jusqu'à 50 000 euros. Vous aurez votre partie personnelle à remplir, mais nous, toute la partie travaux, on la remplira pour vous. Vous bénéficiez du coup de la TVA réduite à 5,5% sur les devis des entreprises. Et on a vu, vous pouvez être remboursé sur nos prestations d'accompagnateur rénov. Et en plus, pour ceux qui sont sur la ville de Bordeaux Métropole, on a passé l'accréditation pour être mandataire administratif sur les aides locales. Donc uniquement Bordeaux Métropole. Ça sera chez bien vous, dans ma chez région. Vous en avez pas. Non. Là pour le moment, il n'y en a pas dans les Landes. Voilà. Mais c'est en pourparler, ça va dépendre des communautés de communes qui vont s'entendre. Donc je vous ai préparé un petit cas concret juste pour que vous compreniez bien la simulation des aides et savoir comment ça va se passer. Donc là j'ai un cas où il est en F pour qu'on puisse aller simuler la passoire énergétique. J'ai un couple d'adultes avec un enfant, donc ils sont 3 personnes, on compte bien le nombre de personnes dans le foyer, y compris les enfants. Et ils gagnent 42 500, donc on voit bien qu'ils sont 3 personnes, ils gagnent 42 500, donc ils sont au-dessus des 38 000, donc du coup ils sont en dessous des 54 000, donc ils sont en intermédiaire. Ce qui nous donne ici cette case-là, ils ont le droit à 45% du montant hors taxe des travaux énergétiques, s'ils font 2 classes, et 50% s'ils font 3 et 4 classes. Par contre, ils ont dans tous les cas le plus 10% de sortie de passoire énergétique. Parce que pour avoir le parcours et les primes, il faut faire 2 sauts de classe, sauf les F ou G qui doivent eux monter en C, obligatoirement, pour sortir de cette étiquette passoire. La simulation des aides, ça c'est pour notre partie d'accompagnateur rénov, pardon. Donc ils auraient le droit à 40% de remboursement, donc 800 euros remboursés sur nos prestations, ce qui fait que ils vont avancer les 2484 euros en échéance à plusieurs paiements possibles. 800 euros de remboursés sur facture à la fin de vos travaux, pareil que les entreprises, et donc il vous restera à charge 1184 euros. Simulation d'un projet de rénovation d'ampleur. Donc là, je vous ai pris le cas d'une maison assez simple. Vous avez 2 chambres, une salle de bain, WC, salon, séjour, cuisine avec l'entrée qui est ici et un garage. Donc premier cas, donc première simulation que le client va demander.
Il nous demande d'isoler les murs par l'extérieur, l'isolation du mur sur garage. Donc vraiment, c'est le mur intérieur pour pas qu'il y ait de déperdition thermique. On va aussi le conseiller sur ce point-là. L'isolation des combles perdus, parce que là, c'était possible sur la partie chambre. Par contre, le hall, la cuisine, le séjour, ils sont en rampant, en toiture en pente. Et il va changer toutes les menuiseries pour passer en double vitrage. Là, on vient de simuler l'état existant. On retrouve bien du F. Et par contre, si on fait ces travaux-là, ils sautent en D. En soi, on a dépassé les deux sauts de classe, mais pour obtenir le bonus de sortie de passoire, il faut forcément qu'on les sorte en C. Donc, on va leur proposer un deuxième projet, sauf que là, on va aller, nous, essayer de cumuler l'ensemble des travaux qu'il est possible d'obtenir avec les aides de l'État, et donc essayer de leur faire prendre conscience de l'ampleur des travaux et à eux de décider s'ils redescendront ou pas. Donc K2, on ajoute le changement des radiateurs électriques par une PAC RR et le changement du ballon d'eau chaude électrique par un ballon thermodynamique, et on installe une ventilation simple flux hygrobé par exemple. Et là, on voit bien qu'on fait un grand saut de classe pour le coup, qui est de F en B. Donc là, il valide l'étiquette du C qui est obligatoire, et en plus, il fait le B. Donc si on remonte, il a fait les 4 classes. Donc il prend 50% sur 70 000, sauf qu'il avait le bonus à 10%, donc il prend 60% du montant hors taxe dans un plafond de 70 000 €. Donc c'est-à-dire que si l'ensemble des travaux fait 68 000 €, il aura 60% de 68 000 €. Si jamais on a déplacé le plafond et qu'il est à 80 000, il sera borné à 70 000, il touchera forcément 60% de 70 000. Est-ce que vous avez des questions? C'est plutôt clair. Bon, alors j'invite du coup mes petits camarades sur la partie technique qui vont vous parler. Donc Rémi